Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite une excellente année 2013. Je suis très heureuse de vous retrouver sur mon site et sur mon compte Facebook pour un nouveau rendez-vous filmé après chaque session plénière du Parlement européen. Ces vidéos seront l'occasion pour moi de revenir sur les grands enjeux européens et sur les votes les plus importants qui interviendront lors de chaque session. La première session plénière de l'année fut particulièrement chargée, une fois n'est pas coutume. Nous venons d'adopter notre nouveau calendrier pour l'année 2013, conformément d'ailleurs à la décision de la Cour européenne de justice. En effet, le 9 mars 2011, le Parlement européen avait adopté, vous le savez, des amendements visant à réduire les plénières à Strasbourg, mais la Cour européenne de justice a invalidé cette décision le 13 décembre 2012. Ce qui veut dire en clair que les anti-Strasbourg ont perdu leur bataille. Donc il est temps que les agitations, les manipulations des opposants du siège strasbourgeois cessent. La Cour de justice a rappelé le droit. Le Parlement européen restera bel et bien, comme les textes l'ont toujours prévu, à Strasbourg. Voilà. Donc, autre sujet important de la session plénière, donc en lien direct avec l'actualité au Mali, donc l'intervention militaire de la France au Mali. Donc c'est vrai que dans cette période difficile, mes premières pensées vont d'abord vers nos soldats français qui sont actuellement sur le terrain, sur place, pour l'intérêt, la liberté, la sécurité de tous les Européens, mais bien entendu aussi pour le peuple malien. Donc il est vrai que si tout le monde félicite l'action extérieure de la France, elle reste pour l'heure bien seule à mon goût. Donc j'attends avec impatience les conclusions de la réunion exceptionnelle des ministres des Affaires étrangères européens, autour d'ailleurs du ministre malien, M. Koulibaly, qui se tient en ce moment même à Bruxelles. Donc j'espère vraiment que cette réunion aboutira sur une démonstration de solidarité des autres États de l'Union européenne envers les soldats français. Et c'est vrai que si je suis d'accord avec Catherine Ashton lorsqu'elle déclare que le terrorisme au Mali n'est pas seulement une menace pour l'Afrique, mais aussi pour l'Europe, je regrette et je condamne presque qu'elle n'ait pour l'heure pas su fédérer davantage les autres États de l'Union européenne. Donc l'engagement des autres États aux côtés de la France doit se traduire de manière concrète et pas uniquement par des paroles. Donc je suis également intervenue dans l'hémicycle lors du débat consacré aux victimes d'incendies survenus récemment dans des usines textiles et en particulier au Bangladesh. Donc le drame de l'incendie de l'usine Tasreen le 24 novembre 2012 a soulevé l'émoi du Bangladesh et a pointer du doigt les conditions de travail et de sécurité inhumaine. Le Bangladesh, il faut le savoir, c'est le deuxième exportateur de vêtements au monde, derrière la Chine, en raison d'ailleurs de l'exploitation des ouvriers et d'une main-d'œuvre abondante, notamment des enfants. Donc il est connu que les conditions de surexploitation dans la confection y sont extrêmes, ce qui n'empêche pas de grandes chaînes occidentales de prêt-à-porter que nous connaissons tous et de distribution à s'y fournir. Donc les lois du marché capitaliste mondial sont, d'après moi, directement en cause. En effet, les transnationales font jouer la concurrence entre les divers pays de la région, tirant vers le bas les salaires, les conditions de travail et les normes de sécurité. Et je crois que la mise en place de procédures judiciaires internationales devrait permettre de sanctionner les entreprises qui enfreignent la loi. Je pense vraiment que nous ne pouvons pas continuer à fermer les yeux et à faire le jeu des multinationales qui ne respectent aucune règle. Il est temps d'y mettre un terme, non seulement pour le respect des travailleurs sur place, mais également pour lutter contre le dumping social qui met en péril de nombreuses petites et moyennes entreprises en Europe. Voilà, je crois que pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. C'était un petit peu les grands thèmes que nous avons abordés lors de cette session plénière 2013, de janvier 2013. Je renouvellerai bien sûr cette expérience à la fin de chaque session plénière, donc une fois par mois, et vous remercie d'ores et déjà pour votre attention. Donc moi je vous dis à bientôt sur mon site, au Parlement européen, ou à ma permanence parlementaire à Mulhouse, 14 rue des Maréchaux, et donc au plaisir de vous revoir très bientôt. Merci beaucoup.